Salut les cowboys et cowgirls, c'est Cowboy Jack. Aujourd'hui, je suis très excité. Nous sommes ici à Plantersville, au Texas, chez TMR Rescue. Je suis ici avec mademoiselle Kayla, qui va nous faire visiter et expliquer ce que vous faites à TMR. Eh bien, nous sauvons des équidés, nous avons des chevaux, des ânes, des mulets et des poneys. C'est vraiment incroyable. Vous savez, les enfants, très souvent, les ânes, les chevaux, toutes sortes d'animaux se retrouvent dans de mauvaises situations, ou ont besoin d'un nouveau foyer ou de soins. Trouver un nouvel endroit où vivre avec des personnes qui les aiment, prennent soin d'eux et veulent les intégrer à la famille, c'est la mission de TMR. C'est génial. Attends, est-ce qu'on va rencontrer des ânes ? Oh, Absolument. ça va être génial. Bon, je suppose qu'on y va, d'accord. Allons-y. Waouh les gars, regardez ça. On va avoir un tracteur Kubota ici. Ce truc est tellement cool. Enfin, ce n'est pas un tracteur, c'est plutôt un UTV, un 4 places. Ce truc est énorme et c'est vraiment un bon outil pour le ranch. Je parie qu'il transporte beaucoup d'ânes avec ça. Allons voir ça. Allez. Cowboys et cowgirls. La vie au ranch ne s'arrête jamais quand tu es passager dans un véhicule et que tu roules sur le ranch. Il y a beaucoup de barrières à ouvrir. Donc quand tu es le passager, c'est toi qui dois t'en occuper, non ? Alors je vais sortir et décrocher cette barrière. On va l'ouvrir pour qu'elle puisse conduire le Kubota dedans. Regarde ça. D'accord, maintenant. Être celui qui s'occupe de la barrière, c'est un travail important. Il faut toujours se rappeler de la refermer et de la verrouiller exactement comme on l'a trouvée. Alors je vais prendre cette chaîne, elle a se loquer, je vais l'accrocher. Et maintenant, notre barrière reste fermée. Très bien, retournons au tracteur. Je l'appelle toujours un tracteur. Je dois trouver un meilleur nom. On l'appelle Kubota, mais tu peux dire RTV ou véhicule utilitaire. Je vais juste l'appeler la Kubota. J'aime bien ça. Waouh les gars, le pâturage de maternité, c'est là que toutes les mamans et les bébés viennent. C'est trop cool. Allons-y et rencontrons quelques ânes, d'accord ? Comme on l'a dit, monsieur ouvreur de portail, il faut toujours refermer le portail. Celui-ci, tu dois toujours le refermer, exactement comme tu l'as trouvé. C'est un travail très important pour celui qui s'occupe du portail. Waouh, alors qui avons-nous là ? Oh, tu parles ? Ça va, ma chérie ? Eh bien, bonjour ma chérie. Salut, elle est tellement jolie. Donc tous ces ânes sont des rescapés ? Oui, ces filles sont toutes arrivées ici il y a environ 2 ans et elles étaient toutes enceintes. Quand elles sont arrivées, elles étaient enceintes, oui. Cela signifie qu'on a eu de nombreux bébés à cette période l'an dernier et qu'on en a 2 ici. On a toujours Mademoiselle Poppy et Mademoiselle Erika là-bas au fond et elles ont toutes les 2 environ 1 an. Oh waouh les gars, regardez ces beaux ânes. Ils sont tellement jolis. Regardez ce petit, c'est un bébé. Elle est peut-être un peu timide maintenant. On en parle tout le temps. Quand vous approchez d'un nouvel animal, il ne faut pas juste tendre la main et commencer à le caresser. Il faut les laisser vous sentir et s'assurer qu'ils veulent être amis. Donc, vous leur offrez votre main, vous les laissez vous sentir, et s'ils vous aiment bien, ils resteront près de vous. Vous pouvez les caresser, leur dire bonjour et leur donner de l'affection. C'est très amusant. Oh, ces ânes nous suivent partout où nous allons. Et ils font ça parce que nous avons ce qu'ils aiment, les carottes maintenant. Je n'ai jamais vu autant d'ânes ensemble, mais vous êtes super cool. On dirait que je vous donne un cours, vous m'écoutez tous. Mauvais élève, tu ne t'arrêtes pas, je plaisante. Tu ne peux pas me mordiller, mais je vais te caresser. Regardez ces garches-là, ce sont des animaux tellement majestueux, et donc le but ici à TMR, c'est de leur trouver un nouveau foyer, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Nous les sauvons, les réhabilitons, puis leur trouvons rapidement un nouveau foyer. Et tout cela n'est pas gratuit. C'est quelque chose de coûteux à faire. N'est-ce pas ? Absolument. Donc il faut faire examiner ces gars-là, ce qui veut dire vérifier s'ils n'ont pas un problème de santé à traiter. Est-ce que vous avez un vétérinaire dans l'équipe, ou bien vous faites venir quelqu'un ? Vous faites venir quelqu'un ? Nous contactons plusieurs vétérinaires en cas d'urgence ou pour ce type de situation. D'accord, c'est vraiment génial. Ces ânes sont vraiment extraordinaires. Ce sont de si beaux animaux. Je n'ai rien. Ma chérie, maintenant, une chose que je sais sur les ânes, c'est qu'ils sont très expressifs avec leurs oreilles, n'est-ce pas ? Ils nous parlent presque et montrent leur humeur avec leurs belles oreilles. Oh oui, quand elles sont dressées vers l'avant, ils sont très curieux, tu verras ça souvent.
Ils communiquent aussi avec leurs sabots, comme on l'a vu il y a une seconde avec l'une des mamans, quand je n'avais plus de carottes et qu'elle s'est fâchée. Jésus allait contrarier. Oui. Mademoiselle Kayla, je pensais que tu allais apporter des carottes. Oui. Oui, regarde ça, c'est vrai. Et je suppose que tu sais, prendre soin des sabots d'un animal équin est très important. Aussi, très important. Oui, oui, ces animaux-là, ils sont censés se faire tailler les sabots toutes les 6 à 8 semaines. Ici, c'est plutôt 3 mois, car on leur offre de vastes pâturages qu'ils apprécient. Surtout là où le sol est mou et où l'on est en altitude, il n'y a donc pas à s'inquiéter de l'humidité ou de la boue. Je suppose que celui qui s'occupe de leurs sabots est aussi un maréchal ferrant, non? Oui, C'est ça. c'est trop cool. On a filmé avec Monsieur Doug, le maréchal ferrant, qui nous a montré comment il fabriquait les fers à cheval appelés Air Dog. C'était génial. Cool, très cool, très cool. On a vraiment de la chance. Aucun de nos animaux au ranch n'a besoin de fer. Car ils sont toujours sur un sol mou. N'est-ce pas? Oui, la plupart des ânes, tu sais, tu n'as pas de problème avec eux pour porter des fers, même s'ils sont sur un sol plus dur. Ce sont naturellement des animaux du désert. Ils sont habitués à ce genre de terrain difficile. C'est vrai, c'est vrai. Les ânes viennent en fait d'Afrique du Nord. Ils ont été amenés ici, tu sais, il y a des milliers d'années. Mais il y a une population sauvage dans l'Ouest. C'est à ça que tu penses. Ah d'accord, ceux-là sont vraiment bien élevés, c'est génial. Et est-ce que vous essayez de travailler beaucoup avec eux sur la socialisation ? Alors, nous avons beaucoup de bénévoles qui nous aident pour ça. Nous n'avons pas assez de personnel pour pouvoir, tu sais, nous avons 300 animaux ici, nous n'avons pas assez de personnel pour nous occuper de chacun individuellement. Nos bénévoles nous aident beaucoup à garantir que chacun ait ses carottes chaque jour et autres besoins. C'est super. Et juste être ici avec les animaux et leur parler, tu vois, maintenant ceux-là, Cowboy Jack les a effrayés. Oh allez les gars, preneurs de pièces, j'aimerais vraiment caresser encore un âne. Toi. C'est tellement amusant de leur parler et tu t'assures juste qu'ils savent que tu es là. Parle-leur, tends-leur à nouveau la main, laisse-les te sentir, d'accord. Regarde-toi, t'es tellement jolie, c'est vraiment génial. Tu réalises que des milliers d'enfants vont vous regarder à la maison. C'est intéressant. Regarde leurs oreilles se redresser. Tu es célèbre. Les ânes sont naturellement des animaux de troupeau, donc tu ne les verras jamais seuls. Ils ne devraient pas être solitaires, mais quand ils s'éloignent de nous, c'est probablement qu'un d'entre eux a eu peur. Et ensuite, tout le monde suit celui-là parce qu'ils sont naturellement des animaux de troupeau. Je ne savais pas ça. Souvent, tu verras des ânes dans un pâturage, un peu seuls, mais en réalité, ils se portent mieux quand ils sont avec un compagnon. Oui, absolument. Quand nous faisons adopter nos animaux, nous nous assurons que s'ils ne rentrent pas dans une maison où il y a déjà un autre équidé, ils partent à deux, ils partent en couple. C'est vraiment génial. Ah, vous savez, vous ne voulez jamais être seul, n'est-ce pas? C'est toujours important d'avoir un copain, quelqu'un pour s'assurer que tout va bien pour vous et que vous n'êtes pas seul. C'est vraiment génial. Waouh, ce prêt pour les mamans est très amusant. Et ça doit l'être encore plus avec les tout petits bébés ici. Oui, cela demande beaucoup de travail et les mamans protègent aussi beaucoup leurs bébés. En fait, nous faisons en sorte que le pré soit réservé uniquement au personnel quand nous avons un nouveau bébé. Parce qu'on ne sait jamais, même la maman la plus gentille, si on s'approche d'elle, elle peut être très protectrice. Oh, absolument, c'est la meilleure façon d'être maman. Il faut toujours veiller sur ses petits, c'est excellent. Est-ce que vous voulez voir ce qu'elle mange? Bien sûr. Donc, les carottes qu'on utilise, ce sont juste des friandises. On n'est pas obligé de donner des carottes à tout le monde tous les jours. C'est comme des bonbons pour elles. Je croyais qu'il mangeait seulement des carottes. Et je me disais que les lapins devaient être jaloux, car ici vous en mangez beaucoup. Oui, il y a beaucoup de carottes, c'est sûr. Ceci, ici, c'est ce qu'on appelle une balle ronde. Et l'abri à foin au-dessus protège la balle de la pluie et de ce genre de choses. En fait, ils prennent juste des bouchées de ce foin, regarde, et c'est tout ce qu'ils mangent. Les chevaux, eux, ont besoin de quelque chose qu'on appelle des céréales. C'est comme des grains de céréales, mais les ânes n'en ont pas du tout besoin. C'est juste du foin. Alors, est-ce que c'est un type particulier de foin ou c'est juste comme de l'herbe baya? C'est du foin côtier, on en a dans notre région. Il existe d'autres foins, mais c'est surtout de l'herbe Bermuda séchée. C'est vraiment génial. On voit tout le temps de gros tracteurs ramasser le foin. Et c'est un travail important, faire du foin pour que tout le monde puisse nourrir son bétail. Et c'est ici que ça finit par arriver. Dans une de ces machines, exactement comme elle l'a dit, parce qu'on ne veut pas que ça devienne moisi et dégoûtant. Ces animaux ont besoin de foin frais et d'une bonne alimentation. C'est trop cool. Les gars, venez voir ça ici. Je veux dire,
Si vous êtes déjà monté sur une botte de foin ou si vous avez vu du foin à Halloween, c'est souvent utilisé comme un grand accessoire et les gens s'en servent pour décorer. En fait, c'est très important et c'est la nourriture de l'âne. C'est trop cool. On dirait presque que quelqu'un s'est caché là-dessous. Ils vont s'asseoir à un endroit de la botte de foin et ils vont creuser et creuser. C'est assez drôle de voir une botte de foin bien entamée avec ses tunnels à l'intérieur. Bonne fille maintenant. Mademoiselle Kayla, votre propriété à Plantersville est vraiment magnifique et très agréable. Combien d'hectares faut-il pour s'occuper de tous ces animaux? Oui, donc nous avons un peu plus de 200 hectares. Ah, c'est bien, quand nous faisons adopter, nous demandons à ce qu'un demi-hectare soit alloué par âne et un hectare entier par cheval. D'accord. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de terrain, mais on aime leur offrir de grands espaces et des pâturages pour qu'ils puissent faire de l'exercice. Absolument. Et vous savez quoi, les gars? J'ai remarqué que ces ânes, tout comme les chevaux, ont de très belles longues queues. Et j'ai vu beaucoup de mouches ici, vous savez, les animaux à sabots sont toujours couverts de mouches. Ça fait juste partie de la vie au ranch. Ils utilisent ces queues pour les chasser et les éloigner d'eux. C'est trop cool, les gars. Regardez, le petit pourrait même venir ici pour me voir. Waouh, regarde-toi. Je vais essayer de l'attirer avec une carotte. Désolé, maman. Salut? J'ai une carotte pour toi. Et si je faisais ça? Maintenant, comme on en a parlé, chaque animal réagit différemment à chaque personne. Donc ce petit bébé n'est pas très sûr de moi en ce moment. Maintenant, même si je tiens cette carotte, sa friandise préférée juste ici, elle ne sait pas si elle veut vraiment s'approcher de moi, et je ne veux pas lui refuser la carotte, n'est-ce pas? Donc je vais simplement la lancer ici pour elle, et elle pourra la ramasser par terre. Voilà, ma belle. Voilà une jolie carotte pour toi. Désolé, je ne sais pas pourquoi tu l'as salie autant. Je ne joue pas avec ma nourriture dans la terre, mais je ne suis pas un âne. L'autre petite arrive et demande: Tu as des carottes? Je suis désolé, je n'en ai plus sur moi. Regarde-toi. Salut. Regarde comme tu es jolie. Salut, eh bien, je suis content. Je suis content d'avoir enfin caressé un de ces bébés des pâturages. Ce sont des animaux tellement géniaux, c'est trop cool. Alors, mademoiselle Kayla, je n'avais jamais vu un tel comportement. Pourquoi les ânes se roulent-ils ainsi dans la terre? Oui, t'as dit qu'ils balancent leur queue à cause des mouches. Ils se roulent aussi dans la poussière pour s'en couvrir et éloigner les mouches. À un moment donné, ils en ont juste assez et ils se disent: Tu sais quoi? Je vais juste aller me rouler dans la terre. Oui, Oui, c'est trop cool, absolument. tu dois sûrement tout connaître sur les ânes. Je ne sais pas trop. Je parie que tu apprends toujours quelque chose de nouveau avec eux. Absolument, absolument. C'est vraiment génial maintenant, mademoiselle Kayla. Y a-t-il quelque chose dont il faut faire attention quand on nourrit un âne? Absolument, oui. Le plus important, ce sont vos doigts. Quand vous nourrissez un âne, il faut le faire avec la main bien à plat. C'est pareil pour les chevaux et les ânes. Avec leurs dents de devant, ils ne le font jamais exprès, mais parfois un doigt est mordu par accident car ils le prennent pour une carotte. Et les gars, vous entendez cet âne croquer la carotte? Il croque très fort, alors ne mettez pas vos doigts. Comme elle l'a dit, ils ne le font pas exprès et ne veulent pas blesser. Mais cela peut arriver accidentellement. Ce sont de petites carottes et de grandes mains. Je continue à tous les effrayer. Viens ici. Voilà. Oui, la plupart du temps, tu verras, ils l'attrapent juste avec leurs lèvres. J'ai remarqué que leurs yeux semblent différents. Que se passe-t-il? Oui, les yeux des ânes sont vraiment cool. Ils ont des pupilles horizontales et ça fait qu'ils sont, tu sais, des animaux proies. Ils peuvent voir presque tout autour de leur tête. Ils peuvent voir à 320 degrés autour de leur tête. Waouh, c'est impressionnant. Oui, c'est très utile pour repérer les prédateurs, c'est sûr. C'est génial, mec. Nous, on n'a pas un champ de vision aussi large, mais nos pupilles sont rondes et ça a du sens. C'est logique qu'ils aient évolué comme ça pour pouvoir voir un champ aussi vaste. Tu aimes vraiment quand je parle avec une carotte en main, n'est-ce pas? J'aime passer du temps avec toi, tu es cool. Je vais te donner la carotte. Ces ânes sont tellement cool. Ils ont tous leur propre personnalité, c'est ça qui est amusant. Chacun a une... Oh, désolé, je l'ai fait tomber. Voilà. Et regarde, comme elle l'a dit, je fais la main à plat.
Désolé, tu me fais toujours tomber les carottes. Encore une fois, j'ai l'impression de donner un cours à des ânes qui sont attentifs avec des carottes. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Vous voulez apprendre 2 ou 3 choses aujourd'hui? Tout a commencé? Je plaisante. Prenons des carottes. Vous n'êtes pas doué pour les prendre de ma main. De très bons élèves dans le cours d'histoire américaine de Cowboy Jack. Oh, oh, on a une piétineuse ici. Elle veut des carottes, je ferais mieux de lui en donner. Tiens, mais tu tends toujours ton coup. Jusqu'à présent, c'est comme si tu ne voulais pas la prendre de ma main. Tu vois, d'accord, je vais reculer et tu prends la carotte. Oh, tu veux venir pour de vrai? Tiens, la voilà. Oh, je suis désolé. C'était drôle. Je lui donnais la carotte, elle m'a fait la lâcher encore, puis j'ai tapé sur ma jambe, ce qui les a tous effrayés. Ils sont très attentifs entre eux. S'ils agissent, ils le font toujours ensemble. Je me demande si les autres suivront ce gars qui s'éloigne. Mais il reste beaucoup de carottes dans ce seau. Regardez combien il en reste. Mademoiselle Kayla, on ne veut pas leur donner toutes ces carottes, sinon ils auraient mal au ventre, non? Ils peuvent, et en réalité, les carottes contiennent plus de sucre qu'on ne le pense. Pour eux, c'est comme des bonbons. Oh, vous tous. C'est comme le seau d'Halloween dans le monde des ânes. Et c'est drôle. Ils suivent tous le seau, nous suivons tous. Ils savent, n'est-ce pas? C'est trop drôle, les gars. Je ne veux pas vous tromper avec des friandises. Je vois beaucoup de piétinements. On peut en donner encore quelques-unes, mais ensuite il faut qu'on avance. D'accord, voilà, tu veux essayer encore une fois. Tu as été très timide jusqu'à présent. Toi aussi, tu vois, j'essaie. Je respecte la règle de la main plate. Voilà, on l'a fait, on a réussi. Beau travail, les gars. On est arrivé dans un autre pâturage et il y a encore plus d'ânes ici maintenant. Ceux-là sont tous un peu... Tu vois certains là-bas dans les arbres et tu me parlais justement de quelque chose d'intéressant sur les ânes et les arbres. Oui, en fait, ils mangent l'écorce des arbres. C'est quelque chose de vraiment sucré pour eux. C'est pour ça que certains de nos arbres sont entourés de grillages à leur base. Sans blague, waouh! Un arbre n'est pas une friandise très savoureuse selon moi, mais nous sommes humains, c'est différent. Eux, par contre, adorent ces carottes. Bonjour. Voilà. Et maintenant, c'est à ton tour. Ces gars sont vraiment géniaux, et j'adore à quel point ils sont tous si sympathiques. Et les gars, et vous avez dit, vous avez combien d'animaux ici? 300. Eh bien, ça fait beaucoup d'animaux. Probablement près de 230 d'entre eux sont des ânes. Nous nous concentrons davantage sur les ânes que sur les chevaux, mais nous avons beaucoup des deux. Maintenant. Et j'ai vu ce gars essayer de se faufiler dans le seau. Non, monsieur, regarde-toi en train de te faufiler. Salut mon pote. Ils ont un très bon odorat et tu peux voir quand ils aiment vraiment une odeur parce qu'ils ouvrent la bouche pour mieux la sentir. Ça s'appelle une réponse de flémène. Oh wow! Oui, j'espère qu'on le verra avant ce soir. Regarde ces gages-là, ils sont tellement amusants. Est-ce que tu as déjà l'impression de te dire « Oh là là, je suis complètement entouré d'ânes » Oui, oui, ils sont adorables. Ils nous ont encerclés. Je n'avais pas réalisé que les ânes pouvaient avoir autant de couleurs, avec de superbes rayures sur les flancs. Et nous en avons de toutes les formes, tailles, couleurs et avec toutes sortes d'attitudes. Ici, nous avons des ânes tout blancs, ce qui est assez rare, mais nous en avons quelques-uns. Waouh, nous avons des ânes bruns avec une rayure, une couleur très courante. Nous avons aussi des ânes pie, c'est-à-dire tachetés. Waouh, j'ai remarqué que certains d'entre eux sont un peu plus sociables que d'autres. Ils ont tous des niveaux de confort différents, surtout avec un étranger comme moi qui entre dans leur pâturage. Ils sont sûrement plus habitués à vous, car vous êtes toujours là, et leur parler. Ils s'habituent à ma voix. Vous devriez m'entendre chanter, on pourrait faire quelque chose de spécial. Si vous commenciez à parler en fond, je pourrais chanter un air country western, on formerait un groupe. Qu'en dites-vous? À la maison? Cowboy Jack et le trio des ânes? Peut-être qu'on y travaillera. Je remarque maintenant que les ânes ont des tailles variées. C'est comme pour les gens. Certains sont plus grands, d'autres plus petits. C'est exact. En fait, nous avons des ânes miniatures. Ils font moins de 36 pouces. Nous avons aussi des ânes mammouths, des ânes aussi grands que toi. Et moi... Waouh, c'est fou, tu sais? On associe toujours les ânes à la vie à la ferme ou au ranch.
On ne voit jamais un âne porter un chapeau de cow-boy. Est-ce que quelqu'un veut porter mon chapeau? Personne, personne. Et attendez une seconde, vous vous moquez de mes cheveux? D'accord? Laissez-moi remettre mon chapeau. Trop drôle, j'espérais convaincre l'un de vous de porter mon chapeau. Waouh, mademoiselle Kayla. Donc ce ne sont pas des ânes. Quels animaux sont-ce? Ce sont des poneys. Ils sont trop mignons. Regardez ces petits gars. Je parie qu'ils ont beaucoup de personnalité, ces gars. Cowboy Jack mesure environ 1,80 m. Regardez comme ce petit gars est minuscule. Voyons s'il va me parler. Salut ma belle, waouh, bonjour. Les poneys sont réputés pour avoir un sacré caractère malgré leur petite taille. J'ai entendu dire petite taille, gros caractère. Ça résume pas mal de choses. Je pense que Cowgirl Addison agit comme ça parfois. Waouh, ces animaux sont magnifiques. Donc ce sont juste des chevaux miniatures, non? Oui, il existe une différence entre les mini-chevaux et les poneys, mais le principe reste le même. D'accord, ce sont vraiment de beaux animaux. Salut, bonjour. Regarde-toi, tu as un œil vraiment cool. On l'appelle le Nao. C'est la crinière d'un cheval, mais je l'appelle une crête. On dirait que tu fais partie d'un groupe de rock des années 80, mon pote. J'adore ces gars-là. Si tu remarques les ânes, la plupart des ânes avaient les poils plus courts. Ceux-ci ont l'air un peu plus duveteux, peut-être qu'ils sont un peu mieux préparés pour l'hiver. Eh bien, il a fait un hiver froid ici au Texas. Garde ces gars, c'est cool. Je suis content qu'on ait pu traîner un peu. Vous savez, vous amusez aujourd'hui. D'accord. Alors, mademoiselle Kelly, on a vu des ânes de toutes sortes. Aujourd'hui, avec ce gars-là, tu m'as dit son nom? Il s'appelle Phil. Grand Phil. Regarde comme ce gars est grand. Il est aussi grand qu'un cheval normal. Oui, c'est un âne mammouth. Waouh. Oui, et voici Nicolas. C'est son compagnon de parc, Nicolas. C'est aussi un mammouth, mais moins grand que Phil. Il est quand même assez grand. Tu es un grand gaillard, n'est-ce pas? Comment ça va? Tu en veux, Nicolas? Regarde-toi maintenant. Les ânes mammouths, ce sont comme des géants doux. La plupart du temps, ce sont les petits qui ont mauvais caractère. Plus ils sont grands, plus les gens ont tendance à en avoir peur, mais ça devrait être l'inverse. Plus ils sont grands, plus ils sont doux. C'est comme ça que j'interagis avec les animaux, non? Plus l'animal est grand, plus je deviens nerveux en m'approchant de lui. Mais tu me dis exactement le contraire. Ceux-là sont plus calmes et détendus. Oh, Phil, allez, soyons tous amis ici. J'ai des carottes pour tout le monde ici. Nicolas? Ces gars-là sont drôles, mon garçon. Tu es un gros âne. Philippe, si je devais deviner, je dirais que tu serais prêt à porter mon chapeau de cow-boy. Qu'en penses-tu? Juste une seconde. Allez, Philippe, le voilà. Hé, Philippe, regarde-toi. Beau travail, mon pote. Bravo, mec. Merci d'avoir joué le jeu. Les enfants à la maison vont adorer te voir. Eh bien, ces ânes sont tellement amusants. C'était vraiment génial. Donc, si quelqu'un voulait en savoir plus sur TMR Rescue, comment pourrait-il faire? Oui, alors nous avons un site web, bien sûr, tmrrescue.com, et puis venez nous rendre visite. Nous avons toutes sortes de façons différentes de venir. Nous organisons des visites, nous faisons des événements. Nous avons actuellement 2 événements mensuels. L'un s'appelle une promenade avec les ânes. Vous pouvez venir et promener nos animaux. Oh, super! Nous avons ânes et donuts. Ceux qui n'aiment pas marcher peuvent s'asseoir et manger avec eux. C'est génial. Et puis, bien sûr, nous avons un grand événement qui arrive en avril qui s'appelle notre chasse aux œufs. Chasse aux œufs, c'est une chasse aux œufs gratuite. Oui, nous ferons diverses activités amusantes, comme des balades en charrette autour de l'établissement. Prenez des photos pro avec un de nos ânes, profitez des vendeurs et de la nourriture sur place. C'est vraiment génial. Maintenant, y a-t-il un âge conseillé pour venir à TMR? Parce que ce sont de grands animaux? Non, pas vraiment pour nos balades et événements ânes et beignets. Si vous pouvez marcher, vous pouvez aussi guider un âne. C'est incroyable. Les gars, vous devriez venir ici à TMR à Plantersville, au Texas. C'est une magnifique propriété, avec de beaux animaux et des personnes formidables
qui veille à ce que ces ânes trouvent leur foyer définitif. C'est tellement important, c'est vraiment génial pour notre communauté et surtout pour les animaux. Waouh, c'est trop cool. Waouh, Cowboys et Cowgirls. Quelle aventure à Plantersville, Texas. Merci à TMR Rescue et Mademoiselle Kayla pour la visite d'aujourd'hui. C'était génial. Nous avons passé un excellent moment à voir ces animaux, les nourrir et en apprendre plus sur eux. Mais en même temps, en coulisses, ces personnes travaillent vraiment dur pour s'assurer que les animaux sont en bonne santé, heureux et qu'ils trouvent un foyer pour toujours. C'est l'essentiel. Vous dépassez les attentes et faites un excellent travail avec les animaux. Merci, c'est un plaisir d'être ici avec vous. J'espère que c'est réciproque. Si vous êtes du coin, ou même si vous ne l'êtes pas, vous devriez envisager de venir ici pour voir de vos propres yeux et passer un peu de temps avec ces ânes. Vous ne le regretterez pas. C'est amusant. Restez avec nous car nous partons souvent à l'aventure. Mais attendez une seconde. À la fin de l'épisode, on fait toujours le « Yee-ho ». Tu penses que tu peux m'aider avec ça? Bien sûr. Très bien, Cowboys et Cowgirls. Eh bien, jusqu'à la prochaine fois. 1, 2, 3.